Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi tapait lourdement sur la base militaire lorsque le général Marcus Thompson, 4 étoiles brillant sur son uniforme impeccable, traversait le parking pour rejoindre son bureau. Sa démarche, ferme et assurée, reflétait des années de discipline et de commandement. Il salua d'un hochement de tête quelques officiers, absorbés par les notes sur sa tablette. Soudain, des gyrophares retentirent derrière lui. Avant qu'il n'ait pu comprendre, 2 policiers municipaux l'encerclèrent. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation », ordonna l'un d'eux, son ton tranchant et condescendant. Marcus, surpris, leva les mains calmement. « Sur quelle base ? Je suis le général Marcus Thompson de l'armée des États-Unis. » Le policier ricana, ignorant ostensiblement ses paroles. « Vous savez ce que c'est ? Le respect, ça se mérite. » Malgré son grade et ses insignes, le général fut menotté et conduit vers le véhicule de police. Les passants murmuraient, certains choqués, d'autres levant les téléphones pour filmer. Marcus garda son calme, mais sa colère intérieure bouillonnait. Il savait que ce traitement n'avait rien à voir avec la loi. Dans le véhicule, il sortit son téléphone sécurisé. Une simple pression et une voix autoritaire répondit à l'autre bout, « Ici le Pentagone. » Quelques instants plus tard, la tension monta d'un cran dans la voiture de police. Les policiers, réalisant soudain l'erreur monumentale qu'ils venaient de commettre, échangeaient des regards paniqués. Le général Thompson, toujours calme, prononça lentement, « Vous allez regretter d'avoir ignoré le rang et la responsabilité. » En quelques minutes, ce qui semblait être une arrestation banale se transforma en une tempête administrative et judiciaire qui allait ébranler le département de police tout entier. Le général Marcus Thompson avait passé sa vie à commander avec rigueur et respect. Mais rien ne l'avait préparé à être arrêté en plein jour, devant des civils et ses collègues. Les menottes serrées sur ses poignets ne faisaient que renforcer sa détermination. À l'intérieur du véhicule de police, le silence était lourd. Les 2 officiers, visiblement mal à l'aise, échangeaient des regards furtifs. L'un d'eux tenta une remarque, « On ne savait pas que… » Marcus le coupa net, sa voix froide et posée, « Ne dites rien. Vous avez violé le protocole le plus élémentaire. Vous m'avez jugé avant de vérifier qui j'étais. » Le policier fronça les sourcils. « Mais vous êtes… » « Je suis le général Marcus Thompson, 4 étoiles, commandant des forces de l'Est. Et vous venez de commettre une erreur qui aura des conséquences. » Marcus sortit alors son téléphone sécurisé. Une simple pression sur un bouton et une ligne directe vers le Pentagone s'ouvrit. « Ici Thompson, » dit-il calmement. « J'ai besoin d'une intervention immédiate. » Derrière lui, les policiers pâlirent. Ils réalisaient que ce qu'ils pensaient être une arrestation anodine allait se transformer en catastrophe pour eux. Le général, toujours calme, sentit la colère monter, mais maîtrisa son ton. Chaque mot était calculé, chaque geste précis. Il savait que sa riposte ne serait pas physique, mais administrative et juridique. La justice, cette fois, serait impitoyable. À l'extérieur, les passants continuaient de filmer. Les caméras allaient raconter une version très différente de l'histoire que les policiers voulaient cacher. Et Marcus savait déjà que ces vidéos deviendraient des preuves irréfutables. Alors que la voiture stoppait devant le commissariat, Marcus se redressa dans le siège, le regard perçant, prêt à transformer cette humiliation en une leçon mémorable pour ceux qui pensaient pouvoir intimider un général noir des forces armées des États-Unis. À peine arrivé au commissariat, Marcus fut conduit dans une salle d'attente isolée. Les policiers responsables de son arrestation tentaient de justifier leurs gestes, mais leur nervosité trahissait leur panique. Marcus resta assis, le dos droit, les yeux fixés sur la porte. Il savait que chaque seconde comptait. Puis, il décrocha de nouveau son téléphone sécurisé et appela son assistant au Pentagone. « Ici Thompson », dit-il calmement. « Préparez le rapport complet sur l'incident à mon bureau et alertez immédiatement l'inspecteur général de la police. » Quelques instants plus tard, la salle fut remplie par un murmure de surprise. L'un des policiers, tremblant, murmura, « C'est le général Thompson. » Marcus se leva lentement, son regard balayait la pièce,
froid et impitoyable. Je veux que chaque détail de cette arrestation illégale soit enregistré. Chaque caméra de surveillance, chaque témoin. Vous allez répondre de vos actes devant vos supérieurs et devant le public. Le téléphone sonna à nouveau. C'était un officier supérieur du Pentagone. En moins de 5 minutes, Marcus avait mis en marche une chaîne administrative et judiciaire qui allait les piéger. Les policiers réalisèrent qu'ils n'avaient aucun contrôle. Dans le couloir, les agents qui avaient été témoins de l'arrestation commencèrent à murmurer entre eux. La nouvelle de l'incident se répandait rapidement dans le commissariat. Marcus savait que l'opinion publique serait de son côté. L'humiliation qu'il subissait allait se retourner contre ceux qui l'avaient provoqué. Alors qu'il quittait la salle pour être interrogé, Marcus prononça calmement. « Ce que vous venez de faire n'est pas seulement illégal, c'est une insulte à l'honneur et à la justice. Préparez-vous à répondre de chaque action, car je n'oublie jamais, et je ne laisse jamais passer l'injustice. » Les policiers, pour la première fois, comprirent qu'ils n'avaient affaire à personne de faible ou intimidable. Ils venaient de déclencher la tempête Marcus Thompson. À peine l'appel du général Thompson avait-il été reçu que le bureau de l'inspecteur général de la police fut plongé dans l'effervescence. L'incident venait de franchir le seuil du Pentagone, et chaque détail de l'arrestation illégale devait être vérifié immédiatement. Au commissariat, Marcus fut conduit dans une salle d'interrogatoire, mais cette fois, l'ambiance avait changé. Les policiers qui l'avaient menotté étaient désormais silencieux, leurs regards fuyants. La panique se lisait sur leurs visages. Marcus s'assit calmement, ses mains toujours menottées. « Vos actions ont été enregistrées par des témoins et des caméras, » dit-il d'une voix glaciale. « Chaque détail sera transmis à vos supérieurs. Vous allez devoir rendre des comptes. » À ce moment, un sergent entra précipitamment. « Général Thompson, nous avons reçu un appel de l'inspecteur général. On nous demande de préparer un rapport complet sur l'incident. » Marcus hocha la tête lentement. « Très bien. Et assurez-vous que ce rapport reflète exactement ce qui s'est passé. Aucun détail ne doit être omis. Vous allez comprendre ce que signifie sous-estimer quelqu'un que vous pensez faible. » Pendant ce temps, au Pentagone, les supérieurs de Marcus prirent connaissance de l'affaire. La hiérarchie militaire et civile se mit immédiatement en alerte. Les policiers, qui pensaient agir avec impunité, se retrouvèrent soudain dans une situation qu'ils n'avaient jamais imaginée. Marcus sentit la tension monter, mais il resta maître de lui. Il savait que la riposte devait être méthodique, précise, et publique. L'humiliation qu'il avait subie ne resterait pas impunie. « Vous avez cru pouvoir intimider un général noir, » dit-il, son regard glacial fixant les policiers. « Vous allez découvrir que chaque acte a ses conséquences. Et croyez-moi, elles seront sévères. » Dans les couloirs du commissariat, les murmures se transformèrent en rumeurs. La police venait de faire une grave erreur, et le général Marcus Thompson allait s'assurer qu'elle ne reste pas impunie. Marcus Thompson savait que dans le monde moderne, la justice ne passait pas seulement par les bureaux et les rapports officiels. Les caméras et les téléphones des passants avaient capté toute l'arrestation. Il fallait utiliser ces preuves au maximum. Assis dans la salle d'interrogatoire, il sortit un autre téléphone sécurisé et contacta son attaché de presse. « Préparez un communiqué officiel », ordonna-t-il calmement. « L'incident doit être rendu public dans les 30 minutes, avec toutes les preuves visuelles. Aucun détail ne doit être omis. » Pendant ce temps, les policiers responsables de son arrestation étaient convoqués devant leurs supérieurs. Leur visage pâle trahissait la panique. La hiérarchie, alertée par le Pentagone, commençait déjà à peser les conséquences d'un acte raciste commis en pleine lumière. Le communiqué officiel de Marcus fut diffusé sur les réseaux sociaux et relayé par plusieurs médias locaux. La vidéo de son arrestation circulait désormais sur toutes les plateformes, accompagnée d'un texte froid et factuel. Un général 4 étoiles avait été arrêté illégalement par des policiers, et le Pentagone était intervenu pour enquêter. Rapidement, l'opinion publique s'indigna. Les appels au respect de l'autorité et à la justice se multiplièrent. Marcus savait que cette pression médiatique était une arme puissante. Les policiers responsables étaient désormais sous le feu de l'opinion publique, de la hiérarchie et du système judiciaire. Dans le commissariat, la tension était palpable.
Les policiers regardaient les écrans de télévision, la gorge nouée. Chaque commentaire sur les réseaux sociaux, chaque reportage, renforçait le poids de leur erreur. Marcus, lui, restait calme. Il avait transformé sa situation personnelle en une démonstration de justice et de maîtrise. L'humiliation qu'il avait subie se retournait contre ceux qui avaient cru pouvoir l'atteindre. « Vous pensiez pouvoir m'arrêter sans conséquence », dit-il froidement au policier. « Maintenant, vous allez comprendre ce que signifie sous-estimer quelqu'un qui ne se laisse jamais intimider. » Le lendemain matin, l'atmosphère au commissariat était irrespirable. Les supérieurs des policiers responsables de l'arrestation avaient convoqué une réunion d'urgence. Marcus Thompson, toujours sous surveillance mais libre de ses mouvements, observait calmement l'évolution de la situation. Au Pentagone, l'inspecteur général avait ouvert une enquête interne immédiate. Chaque policier impliqué allait être interrogé, et tous les enregistrements vidéo de la caméra corporelle et des caméras de surveillance étaient déjà en cours d'analyse. Les erreurs et le racisme manifeste ne pouvaient plus être ignorés. Au commissariat, les policiers responsables étaient appelés un par un pour répondre à des questions précises. Les regards fuyants et les hésitations trahissaient leur nervosité. Les mensonges et justifications improvisées ne faisaient qu'aggraver leur situation. Marcus, informé de chaque étape par son attaché de presse et ses contacts au Pentagone, se montrait impassible. Chaque mouvement de la police locale, chaque document rempli, chaque témoignage récolté servait sa stratégie, transformer l'humiliation initiale en un exemple public de justice implacable. Dans les médias, les reportages et analyses se multipliaient. Des commentateurs militaires soulignaient l'absurdité et la gravité d'arrêter un général 4 étoiles, tandis que des voix citoyennes réclamaient des sanctions sévères contre les policiers. La pression montait inexorablement. Marcus savait que sa patience et son calme étaient des armes plus puissantes que la colère. Il laissait le système et l'opinion publique faire leur travail, et il se préparait déjà à frapper à un autre niveau, la justice militaire et la carrière des policiers racistes. Chaque acte a ses conséquences, murmura-t-il pour lui-même. Et ceux qui m'ont sous-estimé vont bientôt comprendre la force de la justice et de la vérité. Les jours suivants, les policiers responsables de l'arrestation du général Thompson commencèrent à ressentir le poids de leurs actes. La peur s'était installée dans leurs esprits. Chaque sonnerie de téléphone, chaque email du Pentagone ou de l'inspecteur général les rendait nerveux. Dans le commissariat, leurs collègues chuchotaient derrière leur dos. Certains regardaient leurs écrans d'ordinateur et voyaient les vidéos de l'arrestation devenir virales. Les réseaux sociaux ne laissaient aucun répit, commentaires indignés, articles d'analyse, et même des anciens militaires exprimant leur consternation. Marcus, lui, restait calme et méthodique. Il savait que la peur et la panique de ses adversaires étaient des alliés puissantes. Il continua de coordonner chaque étape avec ses contacts au Pentagone et au sein de l'inspection de la police. Chaque rapport d'enquête, chaque témoignage recueilli, allait directement renforcer sa position et diminuer celle des policiers racistes. Lors d'une réunion disciplinaire, les policiers furent confrontés à la gravité de leur erreur. Les supérieurs les regardaient sévèrement, et le ton employé ne laissait aucune place à l'excuse. Marcus, même absent physiquement, pesait sur la pièce par la simple menace de ses interventions. Leur hiérarchie commençait à envisager de lourdes sanctions, suspensions, enquêtes disciplinaires approfondies, voire licenciements pour certains. Les policiers comprirent qu'ils étaient désormais isolés, exposés et vulnérables. Dans son bureau temporaire au commissariat, Marcus prit un moment pour réfléchir. Il savait que sa riposte devait être totale, pas seulement pour lui, mais pour envoyer un message clair que le racisme et l'abus de pouvoir ne resteraient jamais impunis, surtout contre quelqu'un de son rang. La tempête qu'il avait déclenchée venait à peine de commencer. Et les policiers qui pensaient le dominer étaient maintenant au cœur d'un tourbillon dont ils ne sortiraient pas indemnes. La pression sur les policiers responsables de l'arrestation illégale devenait insoutenable. Marcus Thompson, toujours calme et méthodique, voyait chaque mouvement de ses adversaires se retourner contre eux. Il avait désormais le contrôle total de la situation, non pas par la force, mais par la vérité et l'opinion publique. Les médias militaires et civils relataient l'incident avec précision. Un général 4 étoiles avait été arrêté sans justification par des policiers racistes. Les images capturées par les témoins, associées aux déclarations officielles du Pentagone,
rendait impossible toute tentative de minimiser l'affaire. Au commissariat, les policiers étaient interrogés en continu. Chaque mensonge, chaque contradiction dans leurs déclarations renforçait le dossier contre eux. Marcus, informé en temps réel par ses contacts, savait exactement quelles preuves mettre en avant pour maximiser les faits. Lors d'une conférence de presse organisée par son équipe, Marcus apparut avec un calme impressionnant. Il expliqua factuellement les événements, soulignant l'importance du respect de l'autorité, de la justice et de la discipline. Chaque mot pesé, chaque phrase mesurée, transformait l'humiliation qu'il avait subie en une démonstration de puissance et de maîtrise. Les policiers, conscients que leur carrière était désormais en jeu, ne pouvaient plus reculer. Les supérieurs commençaient à préparer des sanctions sévères, suspension immédiate, enquêtes disciplinaires approfondies, pour certains, révocation pure et simple. Marcus savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message à tous ceux qui croyaient pouvoir abuser de leur pouvoir et de leur position pour intimider ou humilier les autres. La justice, quand elle est bien utilisée, est implacable. Dans le silence de son bureau temporaire, Marcus se permit un léger sourire. L'humiliation initiale s'était transformée en triomphe, les policiers racistes étaient désormais piégés par leurs propres actions, et la vérité éclatait au grand jour. Les semaines suivantes, la machine administrative et médiatique mise en marche par Marcus Thompson atteignit son apogée. Les policiers responsables de son arrestation illégale furent confrontés aux résultats de l'enquête interne. Les preuves étaient accablantes, vidéos, témoignages, rapports contradictoires et même leurs propres aveux. Leur hiérarchie, incapable de fermer les yeux, annonça les premières sanctions. 2 policiers furent immédiatement suspendus, en attendant la décision finale de révocation. Les autres firent l'objet d'enquêtes disciplinaires approfondies. La réputation qu'ils avaient crue intacte fut détruite en quelques semaines seulement. Dans le même temps, les médias continuaient de relayer l'affaire. Les images et les déclarations de Marcus avaient suscité un véritable mouvement d'indignation publique contre les abus de pouvoir et le racisme institutionnel. Des voix militaires et civiles saluaient son calme et sa stratégie, tandis que les policiers racistes étaient montrés comme des exemples à ne pas suivre. Marcus, quant à lui, avait retrouvé sa dignité et son autorité intacte. Chaque étape de la riposte avait été planifiée et exécutée avec précision. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique se transforma en triomphe moral et professionnel. Lors d'une cérémonie informelle dans son bureau, ses collègues militaires le félicitèrent pour sa gestion exemplaire de la crise. Marcus les regarda avec sérénité. La discipline et le respect ne sont pas des privilèges, ce sont des obligations, dit-il. Et ceux qui oublient cela finissent par en payer le prix. À l'extérieur, les policiers racistes commençaient à faire face aux conséquences personnelles et professionnelles de leurs actes, réputation ruinée, carrière compromise, et une leçon douloureuse sur le pouvoir de la vérité et de la justice. Marcus, debout à la fenêtre de son bureau, contempla la ville. Il savait que cette victoire allait bien au-delà de lui-même. C'était un rappel que même les plus puissants peuvent être confrontés à la vérité, et que l'injustice, si elle n'est pas confrontée, finit toujours par se retourner contre ceux qui la commettent. Avec la révocation des policiers racistes et les sanctions appliquées, le commissariat tout entier ressentit un changement profond. La peur initiale des agents avait laissé place à une conscience nouvelle. Personne n'était au-dessus de la loi, et chaque abus de pouvoir pouvait avoir des conséquences irréversibles. Marcus Thompson, quant à lui, reprenait sa routine militaire, mais l'incident laissait derrière lui un précédent fort. Ses actions avaient envoyé un message clair, le racisme et l'intimidation ne seraient jamais tolérés, même dans des institutions censées protéger et servir. Des réunions de formation et de sensibilisation furent mises en place dans le commissariat. Les responsables hiérarchiques utilisèrent l'affaire comme un exemple concret de ce qu'il fallait éviter. Les jeunes officiers, autrefois intimidants et parfois arrogants, commencèrent à réfléchir à leur comportement. Marcus, invité à témoigner devant des conférences sur la discipline et l'intégrité, devint un symbole de justice et de maîtrise de soi. Son expérience montrait que la puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la stratégie, la patience et le courage moral. Dans la rue, ceux qui avaient filmé l'arrestation et partagé les vidéos continuèrent à recevoir des messages de gratitude. Le général avait transformé une injustice personnelle en victoire collective, et l'histoire devint un cas d'école sur la manière de gérer le racisme institutionnel.
Pour Marcus, cette affaire n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon pour tous. Même face à l'arrogance et à l'injustice, la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Quelques mois après l'incident, le commissariat avait changé. La peur et l'arrogance avaient cédé la place à un nouveau respect pour la discipline et la justice. Les policiers responsables de l'arrestation raciste avaient vu leur carrière brisée. Certains avaient été révoqués, d'autres avaient été transférés ou suspendus, chacun portant le poids de ses actes. Marcus Thompson reprit pleinement ses fonctions militaires, mais il savait que son rôle dépassait désormais le simple commandement. Il était devenu un symbole vivant, celui qui, avec calme, stratégie et courage, pouvait transformer l'injustice en leçon universelle. Lors d'une cérémonie de reconnaissance, ses collègues militaires et civils le félicitèrent. « Vous avez montré que la dignité et la justice ne dépendent pas de la peur ou de la force », dit un général. Marcus hocha la tête, humble mais ferme. La justice est une responsabilité, pas un privilège. Et chacun doit en répondre. À l'extérieur, la ville et les médias continuaient de relayer l'histoire, non plus comme un scandale, mais comme un exemple inspirant. Les jeunes officiers, les citoyens et même les policiers novices prenaient note. L'arrogance et le racisme ont un prix, mais la vérité et la justice triomphent toujours. Marcus, debout devant son bureau, contempla la ville une dernière fois. L'humiliation qu'il avait subie s'était transformée en un triomphe durable. Il savait que son action ne changerait pas le monde du jour au lendemain, mais elle avait ouvert la voie à une culture de responsabilité et de respect. Dans le calme retrouvé de son bureau, il murmura pour lui-même. Ceux qui sous-estiment la justice finissent toujours par la payer. Et ceux qui la respectent peuvent faire changer les choses. Ainsi se conclut l'histoire d'un général 4 étoiles, arrêté par des policiers racistes, mais qui sut transformer une humiliation en une victoire éclatante, laissant derrière lui une leçon indélébile pour tous.